Bonjour à vous, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies de la semaine du 18 au 24 octobre. On va aller voir un petit peu les messages qui correspondraient à votre situation, des messages qui vous sont adressés en principe. C'est un tirage évidemment qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre ressenti, à votre situation. On vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement, prendre exclusivement, comme je vous dis, les choses ou les messages qui s'adressent vraiment à vous. Le reste, laissez de côté, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. Je vous suggérerais d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter le tirage, pour avoir d'autres messages ou carrément, comme je vous dis, peut-être aller dans une autre section de votre vie aussi. C'est une possibilité. De toute façon, ce sont des énergies qui vous appartiennent aussi. Alors, quel est le menu de la semaine? J'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que les énergies pour vous sont bonnes. Moi, j'avoue que je suis en crise de sinusite dans le moment, comme à tout changement de saison. Alors, c'est ma semaine de sinusite. Alors, en principe, la semaine prochaine, déjà, je devrais être mieux. Mais c'est sûr, c'est pas toujours facile. Bon, mais on est capable de faire quand même les cartes. Il n'y a pas de problème avec ça. On va vous donner un petit peu le menu. On va aller chercher avec l'oracle des chakras, on va aller chercher une carte pour nous donner l'énergie principale de la semaine, voir un petit peu vers qu'est-ce qu'on est chapeauté par quelle énergie vient nous donner un coup de main. On va suivi de l'oracle de Bélin, les portes magiques de l'univers, la sagesse mystique et une réponse angélique. Ça peut être une réponse ou tout simplement, on va dire, une direction qu'on devrait prendre aussi, dépendamment de la situation ou les messages qui vous sont délivrés. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite. On va mélanger tout de suite l'oracle des chakras, aller chercher une carte, voir un petit peu qu'est-ce qui se présente à vous pour la semaine. Dans quelle magie allons-nous vivre cette semaine, la semaine du 18 au 24 octobre. Je vais prendre quelques secondes de votre temps, aussi le temps que je mélange, pour vous remercier, d'être là, vous remercier tous les gens qui me soutiennent sur la chaîne, qui me donnent votre participation, votre soutien, votre fidélité aussi. Je vous remercie infiniment. Et pour tous les nouveaux abonnés, bienvenue chez la communauté de Marie-Lou Tarot. Je suis très contente de vous voir. Merci beaucoup de toujours de partager, ceux qui ne s'est pas déjà fait, de vous abonner. De liker, c'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne, on se leurra pas, hein? C'est comme ça qu'on peut le faire le mieux possible, le plus rapidement possible. Alors voilà, j'aimerais vous dire un gros merci beaucoup, comme je vous dis, pour votre participation, votre soutien et surtout votre fidélité. Je vous en remercie infiniment. Alors, c'est à vous, chers scorpions, de vous laisser parler d'amour. On va aller voir la carte pour votre semaine. Allons-y. Chakra sacré. Ouh, un pouce en haut du nombril. On va en parler de ce chakra-là. Attends un petit peu. Dans les tons d'oranger. C'est un côté un peu émotionnel. Faut pas se leurrer. Le deuxième chakra, c'est le chakra du je ressens. Donc, je suis plus sensible. C'est sûr qu'on parle d'émotion, mais on parle aussi de créativité. C'est un chakra, comme je vous dis, c'est je ressens. Donc, je suis à l'écoute. Je suis ouverte. C'est sûr que, bon, faut encore là faire aussi preuve de libre arbitre et de discernement, veut dire face toujours aux énergies que vous recevez à ce niveau-là. C'est sûr que on est plus sensible, on est plus oui, sensible. Je pense que Move le dit carrément. On va aller voir qu'est-ce que ça va influencer au niveau de votre semaine. Peut-être que vous avez besoin de cette énergie-là. On va aller voir ici. La découverte. Oh, il y a quelque chose à trouver, à chercher. Une occasion se présente. Oh. Wow. Les signaux de l'univers. Bon, découverte, évidemment, on le voit ici. Je vais aller chercher l'autre aussi parce que c'est pour votre début de semaine. Oh mon Dieu, ben finalement, c'est une très une belle, je comprends que vous devez ressentir. OK. On parle d'une découverte, on parle peut-être, moi je le vois plus comme une élimination, pour le dire de cette façon-là, surtout au suivi des cartes qui suivent. On découvre quelque chose, on va chercher une information, on ressent quelque chose, on capte des informations qui passent simplement. Une occasion se présente, on va vous dire de la saisir, Je vais les mettre ensemble, vous allez peut-être plus comprendre. On parle de la découverte ici. OK? On découvre quelque chose, on voit quelque chose une information, on va dire une élimination, comme je vous disais tantôt. On parle d'une occasion se présente, c'est là.
On parle d'une façon, peut-être une occasion, comme je vous dis, de se ressourcer, question d'aller chercher une information. Moi, je pense que c'est vraiment une étape que vous passez, vous êtes en plein dans un début d'étape. Moi, je le vois de cette façon-là. C'est comme si vous étiez dans une période où, parce que ici, on dit l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. On parle des signaux. Des signaux. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en début vous êtes vraiment en début de cycle. Je le vois de cette façon-là, ou du moins d'une certaine étape, parce que la découverte, l'occasion se présente, on essaie d'attirer votre attention pour, vous dire, dévoiler des messages. Il y a des informations qui arrivent à vous, mais la découverte, moi, je la vois comme une élimination, comme quelque chose, c'est comme, ah ah, c'est comme, wow, ok, il y a quelque chose qui se passe là. Ça va occasionner certains mouvements, c'est sûr, cette étape-là. Ici, on parle de départ, mais le départ peut pas nécessairement être, n'est pas nécessairement tout le temps physique. C'est vraiment de partir sur une idée, partir sur un projet, partir dans ce sens-là. Je ne vois pas nécessairement comme un mouvement, malgré qu'on parle, parce qu'on parle ici de nouveau commencement avec le phénix, demander à commencer une nouvelle vie. Euh, Moi, je pense que ça fait partie de l'étape, de passer à autre chose. Si vous regardez le phénix, bon, il a fini de se consumer pour renaître, tout simplement. Euh, Comme une renaissance, je dirais. C'est comme une renaissance, c'est comme on repart à zéro. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas nécessairement un départ physique. C'est un départ vraiment on passe sur une nouvelle façon de s'exprimer, une nouvelle façon, on va dire, de se créer, parce que n'oubliez pas, le chakra sacré, la créativité, c'est aussi, vous dire, la renaissance, c'est aussi, on vous a dit, c'était le je ressens. Donc, je suis capable d'identifier. Moi, je le vois comme une belle étape. C'est sûr que, bon, quand on déclenche ou on va dire on veut revivre quelque chose de nouveau, vraiment un nouveau recommencement, c'est sûr qu'il y a certains bagages qu'on laisse à côté de nous autres ou on laisse en arrière de nous. Euh, je pense que c'est parce qu'on peut l'interpréter de différentes façons. On peut le mettre dans un contexte de dire, bon, côté sentimental, peut-être, il y a des choses peut-être qui vont se placer, des choses peut-être qui vont disparaître dans votre vie. Mais si on reste du côté spirituel, comme j'ai l'habitude de faire mes tirages, je vous dirais, moi, que c'est vraiment face à vous-même, certaines choses face à vous-même que vous abandonnez, certaines peut-être habitudes, peut-être certaines idées que vous trouvez à un moment donné contraignante, que vous trouvez que vous êtes pris dans ce genre d'idées-là, sans possibilité d'exprimer autre chose. C'est un petit peu ce carcan-là, je pense, que vous traînez depuis un petit bout de temps, que vous êtes prête maintenant à laisser aller. C'est dans ce sens-là le départ, le nouveau commencement, parce on réitère souvent l'information dans les petites cartes que j'ai sorties. La découverte, ça va, mais une occasion se présente, un nouveau commencement, et c'est vraiment ici. Ici, on vous parle des signaux de l'univers, on cherche à attirer votre attention, qu'il y a des messages à vous être délivrés, à ce que vous soyez, veut dire que vous soyez, mais cette énergie déjà vous rend réceptif aux messages que vous recevez. Donc, vous êtes vraiment, c'est la carte, je dirais, idéale pour être capable de passer à travers cette étape-là du mieux possible. Parce que vous êtes réceptif à justement ce qui se passe. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous premièrement, de recevoir, de ressentir, veut dire, le message qu'on vous envoie, les décisions que vous prenez. La situation pour vous devient comme claire. Vous savez, veut dire exactement quel pas additionnel à faire en avant pour changer la situation, pour, comment je peux dire ça, d'étape en étape dans cette étape-là, on pourra le dire de cette façon-là. C'est facile. Donc, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune résistance de votre part, parce que vous êtes en position de le vivre d'une bonne façon, de toute façon, cette situation-là. Même si ça implique ça peut impliquer certains bouleversements, mais j'ai l'impression que vous êtes passé cette étape-là de bouleversement. Comme je vous dis, j'ai l'impression que que vous savez exactement où vous voulez aller. Vous êtes rendu maintenant là. Vous avez réussi à vous débarrasser de certaines choses qui vous retenaient, des vieilles idées, des vieilles enseignements qu'on a reçus,
concept, appelez-le le nom, donnez-lui le nom que vous voulez, des choses qui vous retenaient parce que ça faisait partie de votre vie, puis c'était comme, c'est ça la vie. Alors que vous êtes tranquille, alors qu'à un moment donné, on se rend compte que non, c'est pas ça la vie, là. Ça peut être autre chose, ça peut être ce qu'on veut que ce soit. Donc, on est prêt à tenter l'aventure, je vous dirais, dans cette façon-là. C'est pour ça que c'est plus facile pour vous d'accepter de faire certains changements, de faire d'être réceptif aux changements, mais aussi aux messages qui vont vous amener, on va le voir exactement en deuxième partie de semaine, mais chose certaine, il y a quand même une bonne succès en plus, on le fait, c'est ça je vous dis, ça se fait facilement, très facilement, parce que l'énergie, elle est là, c'est carrément la carte idéale pour ça. C'est... D'ailleurs, comme je vous dis, on parle de la sagesse des blessures ici, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est vrai que le fait de voir que, dans le fond, ce qui vous fait passer cette étape-là, on pourrait dire, c'est aussi, comment je peux dire ça, votre expérience passée. On va le dire oui, on peut le dire de cette façon. C'est votre expérience qui vous a amené à être capable de décrocher au moment où il fallait décrocher. Moi, je pense à une certaine synchronicité, on peut le dire, n'est-ce pas? Dans le sens que vous aviez vraiment réagi au quart de tour au moment où il fallait réagir. Parce que, comme je vous dis, vous avez votre chakra il est ouvert, il est en harmonie avec ce que vous vivez, donc vous le vivez beaucoup plus facilement parce que les doutes, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de... On peut se laisser guider, parce que c'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi. Vous pouvez vous laisser guider justement pour aller au bout de l'expérience de cette étape-là, tout simplement. Et c'est un succès pour vous. Ça vous ramène vraiment à être une nouvelle personne. Vous partez sur vraiment de nouvelles bases, surtout avec le phénix ici. Là. Alors, voir ce que nous dit la deuxième partie de la semaine. C'est intriguant. La méchanceté. Oh, oh, oh. Dragon. Et l'infini respect. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? La nouvelle. Le choix. Et la lumineuse faculté. Décidément, vous avez une semaine, vous semblez, en tout cas, je ne sais pas si ça va se vivre dans la même semaine, mais je vous dirais que, OK, il y a du sport. Bon, OK, on va regarder ça. On parle de méchanceté ici. C'est sûr que votre façon d'agir, peut-être, votre façon d'agir, de réagir peut-être à votre changement, la façon que vous faites des changements dans votre vie, ça ne fera pas nécessairement l'affaire de tout le monde. Parce que, bon, je vois il y a la méchanceté ici, mais je vois ça plutôt comme... à l'extérieur de votre cercle, ou en tout cas peut-être pas de la famille, remarquez, là, mais je veux dire, c'est pas vous là, qui vivez la méchanceté dans ça. Ça semble pas vous toucher, surtout qu'on regarde les autres cartes, vous allez voir après. Cette méchanceté-là ne semble pas vous toucher, dans le sens que vous en avez conscience, parce que c'est plus des paroles, c'est plus des cancans, as-tu vu, il a la tête enflée, as-tu vu, il se prend pour un autre. C'est plus dans ce sens-là, parce que vous réagissez d'une façon, n'oubliez pas le changement que vous avez amorcé ici, que vous vous sentez prêt à faire, vous le faites sereinement pour vous, il n'y a pas de question, il n'y a pas de choses, c'est se font comme maître de voix, vous vous sentez guidé. Donc, vous allez au rythme où vous le ressentez. C'est sûr que la façon que vous réagissez, peut-être avec zénitude, peut-être à certains changements ou certaines façons de voir, peut-être que certaines opinions que vous aviez, que vous n'avez plus aujourd'hui, c'est un peu normal. Après tout, vous avez abonné certains schémas, veut dire qu'on vous avait peut-être implanté au fil du temps, l'éducation, par la société, par qui vous voulez. C'est une certaine façon d'agir on a adopté, tout simplement. Alors là, qu'à ce moment-ci, vous êtes prêt à, justement, vous êtes en train de changer tout ça. Ça dérange certaines personnes parce que ils vous reconnaissent plus, vous embarquez plus dans le jeu, vous êtes plus non plus, vous n'êtes pas encline, à vous lier avec ce genre de personnes-là, étant donné que les énergies, de toute façon, ne fit plus. Vous ne vibrez pas au même taux vibratoire. Donc, c'est sûr que ce que les gens peut-être aiment, peut-être à se nourrir de certaines énergies, en cancan et en jugement, etc., etc.,
Je veux dire, vous n'êtes plus là, vous. C'est plus quelque chose pour vous qui vous amène quelque chose ou qui vous défoule, ou appelez-le la façon que vous voulez, le fait que les gens s'expriment avec beaucoup de méchanceté gratuitement. Je veux dire, c'est comme... c'est presque un mode opératoire. Mais pour vous, ça semble pas vous toucher tant que ça. C'est pas quelque chose, je veux dire, qui... Ici, on vous dit, dragon, découvrez votre courage. Je pense que vous êtes plus centré sur ce que vous faites, plus que plutôt vous dire ce que les gens pensent de vous. Surtout en voyant ici, en parlant d'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Voyez-vous, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment concentré sur ce que vous vivez, les ressentis que vous avez ici dans la situation, dans votre cheminement. Que justement, qui se passe à l'extérieur, c'est comme ça prend la place que ça devrait prendre, c'est-à-dire ça reste dans l'inutilité. Mais c'est vraiment de vous concentrer, on le voit, vous êtes centré, vous êtes sur la terre ici, regardez comment vous êtes en belle position. Et vous le savez qu'en le faisant de cette façon-là, de toute façon, sans vous laisser dévier par des énergies dont vous n'avez plus besoin, vous n'avez pas besoin, vous n'avez peut-être probablement jamais eu besoin, mais bon. On parle d'infini respect, on vous dit que de le faire de cette façon-là, ça vous rapproche de la possibilité, ça vous rapproche de vos buts, finalement. N'oubliez pas, ce qu'on envoie, on reçoit. C'est sûr que ceux qui envoient de la méchanceté, ils vont recevoir de la méchanceté. Ça peut... De toute façon, la gentillesse ne passe pas dans ce genre d'énergie-là. Vous avez beau être gentil avec des gens qui sont méchants, c'est comme on peut dire, ça glisse comme sur le dos d'un canard. C'est parce que les énergies ça se connecte pas. Mais comme je vous dis, vous en avez conscience, c'est dans votre subconscient, c'est comme vous avez eu votre avertissement. Mais votre courage à vous, c'est de tenir bon pour continuer dans la lignée où vous en êtes de toute façon. De toute façon, je ne vous vois pas laisser aucunement dans aucune carte ici. C'est pas des choses qui vont vous déranger longtemps. Mais vous le savez, vous avez l'avertissement dans la semaine, tenez-en compte et ça s'arrête là. Continuez votre chemin tout simplement. Toutes les choses se passent dans le meilleur, des temps, on peut le dire de cette façon-là. Il y a une nouvelle ici à apprendre, une information qui va peut-être, je ne vous dis pas de vous mettre dans le doute, non, parce que là on parle d'une nouvelle, mais on vous dit de faire les meilleurs choix. Moi, je pense que si on vous dit de faire un choix, c'est qu'à quelque part, vous avez au moins 2 alternatives minimum. Donc, c'est de concentrer peut-être dans... C'est peut-être 2 choses qui sont très intéressantes pour vous, mais ici, on vous dit d'aller chercher l'information. On dit accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Je pense que vous allez... Parce que moi, je le vois un petit peu comme... je pense que peut-être moi, ce que je ressens surtout ici, c'est le choix, je pense que c'est d'aller chercher, oui, de l'information avec les lumineuses facultés. Regardez la bulle ici. Vous êtes à l'intérieur d'une bulle, on va dire monsieur, madame, là, on voit une dame, là, mais ça peut être vous, la personne, le consultant, la consultante. On vous voit travailler, chercher, écrire des choses. Vous êtes dans une attitude quand même relativement zen. On voit que vous n'êtes pas inquiète. Vous allez au bout de tout simplement votre pensée. C'est peut-être de cette façon que vous écrivez. Entouré d'animaux, donc d'énergie positive. Mais votre bulle, je la vois hermétique. Je la vois pas nécessairement non plus trop à vouloir s'expansionner. J'ai l'impression que c'est peut-être ça le choix qu'il va y avoir à faire. Est-ce que vous allez avoir besoin de vous retirer d'une façon momentanément, évidemment, mais veut dire pour aller peut-être, est-ce que c'est à l'extérieur? Vous allez avoir besoin d'aller chercher de l'information, peut-être un cours, peut-être une formation. Mais il y a un choix à faire. Je pense que c'est d'aller... Le but du choix, c'est vraiment de comprendre
qui est l'étape, en général, la deuxième étape suivante de ce que vous vivez, les changements que vous avez amorcés. Je vous dirais que la deuxième étape, effectivement, c'est d'accueillir justement vos facultés. C'est-à-dire bon, est-ce que êtes-vous un médium? Avez-vous une facilité? Avez-vous une intuition qui est développée? De toute façon, vous êtes en principe, en signe d'eau, vous avez en général ces facultés endormies ou non. Que ça vous intéresse ou non. Je veux dire, c'est souvent le fait qu'on ne s'intéresse pas nécessairement qui fait qu'on ne développe pas. Mais je pense que vous en avez conscience, mais vous avez comme... Je pense qu'il y a un choix. C'est le choix qui me fatigue, je vais vous dire honnêtement, qui m'agace. Parce que, comme je vous dis, ça alterne au minimum 2 décisions, mais je vois encore plus... Est-ce que c'est pour vous reconnaître? On va chercher une autre carte. C'est pas... C'est dans quelle... Une comme ça. OK. Je comprends. Bon. Ça devient plus clair. On parle d'originalité ici. Tracez votre propre voie. Dans votre choix, c'est ça l'histoire. Est-ce que vous voulez aller probablement dans un sentier, veut dire, ou un chemin, veut dire qui est connu, ou voulez le faire à votre propre façon? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous le montre? Est-ce qu'on vous allez chercher un cours pour vous montrer un cours, une formation pour apprendre certaines choses? Ou vous êtes autodidacte et vous allez par vous-même, par votre intuition. C'est là-dessus qu'on voit les lumineuses facultés. C'est là qu'il va falloir ressortir ou reconnaître que vous avez certaines facultés qui vous aident justement à le faire de votre meilleure façon. Parce que votre ressenti, n'oubliez pas que vous êtes à pleine capacité sur ce chakra-là. Vous êtes capable de faire monter l'énergie par le haut. Là. À ce moment-là, ici, là, on s'en va au niveau du plexus et du cœur. Donc, mais il faut vraiment, comme on l'a dit, c'est que reconnaître ou peut-être comprendre quelles sont vos forces, votre intuition, vos dons, vos facilités que vous avez. Peut-être que vous savez que vous avez une intuition quand même mais une intuition au début, ou une intuition, c'est comme on sait, oui, on est très intuitif, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Est-ce qu'on est spontanément, veut dire, on a des réponses? Est-ce qu'on a l'habitude de voir des images? C'est ce que vous devez découvrir. Quelle est votre façon d'exprimer votre ressenti, d'exprimer votre intuition? Comment ça arrive, votre intuition? Allez voir un petit peu. J'ai l'impression que c'est dans ce sens-là qu'on vous pousse. Vous voyez, le sésame universel, en plus, on vous dit que quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. J'ai l'impression qu'on vous pousse, là. On vous pousse vraiment, oui, à aller dans, je pense, parce que la nouvelle rejoint le fait d'avoir un choix. Est-ce que vous aimeriez plus, moi, ce que je comprends, c'est que vous aimeriez plus aller, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise d'aller dans quelque chose, peut-être que vous souffrez d'un syndrome de l'imposteur, je peux le dire de cette façon-là, dans le sens que vous ne vous sentez pas à l'aise de prendre des formations en décidant que, ou parce que vous dites, ben là, oui, ça m'arrive d'avoir des flashs, ça m'arrive d'avoir des... Je me considère pas comme un médium, je fais ma petite affaire, je ne veux pas m'installer comme... C'est pas ce qu'on vous demande. Votre intuition, peu importe, ou vos dons, ne sont pas nécessairement tout le temps au service des gens. C'est aussi pour votre vie à vous. C'est des outils qu'on vous a donnés. C'est dans le futur que vous allez savoir pourquoi vous avez nécessairement ces outils-là. Tout simplement. C'est pas juste à dire que c'est pas parce que c'est tout le monde qui avait de l'intuition, on va dire s'installer, être médium ou quoi que ce soit. On l'a tous, ce côté-là. C'est quand même, moi j'ai toujours pour contrer de dire c'est comme un muscle, plus tu le travailles, plus tu le développes, moins tu le travailles, il s'atrophie. Il ne sert à rien, il n'est pas fiable, il est manipulable. Donc c'est de le renforcer qui fait que, mais ça vous sert dans la vie de tous les jours. C'est pas quelque chose nécessairement que vous avez besoin de comme je vous dis, au service des gens, oui, ça peut arriver qu'effectivement, par intuition, vous êtes guidé, à un moment donné, à aider quelqu'un, mais sans nécessairement être nécessairement payé pour ça. Quoi que j'ai
Ça dépend comment vous voulez faire, comment vous définissez, vous, cette façon de dispenser ou d'utiliser vos dons, tout simplement. Mais premièrement, pour avoir un certain choix, il faut les reconnaître. Il faut reconnaître que oui, on a des facultés. C'est pas nécessairement, vous êtes vous-même, vous êtes beaucoup, peut-être certaines difficultés à même les expliquer, exactement ce que vous ressentez. Mais c'est pas, pour le moment, c'est pas les mots qui sont importants, c'est ce que vous ressentez qui est important. Même si pour vous, c'est difficile à définir. Et je pense que c'est un petit peu ça le choix que vous allez avoir. D'accepter ou non, de dire, écoute, d'arrêter de penser que c'est juste entre vos deux oreilles, que c'est juste dans votre tête que ça se passe, tout ça. Ça existe. Si vous le laissez exister dans votre vie. OK? C'est vraiment comme ça, moi, que je le ressens, ce passage-là. On parle d'un an. Dans un an. Dans un an, vous devriez avoir, ou en tout cas, vous devriez avoir comment je pourrais dire ça? On- la situation pourrait prendre presque un an. Ça pourrait être possible, oui, effectivement. Moi, je pensais, oui, mais je vois, c'est sûr que d'ici un an, on pourrait dire n'importe quoi, mais moi, je ressens que oui, il y a des choses qui... Étant donné qu'on fait un tirage pour une semaine, c'est un peu difficile d'aller un lien pour un an. Mais moi, ça me dit, c'est que ça s'arrête pas là. Le fait dans un an, c'est qu'il y a il va y avoir des développements. Et si vous regardez sur la carte, il y a beaucoup de monde là. À quoi ça va vous amener, c'est tout de reconnaître qui vous êtes, dans le fond, vos facultés, vos dons que vous avez. Euh, je pense que d'ici un an, ça va avancer beaucoup. Oui, ça bouge. Je pense que le cheminement va se faire au moins pendant un an. C'est dans ce sens-là pour vraiment comprendre jusqu'où ça va aller, toute cette histoire-là. Vous allez avoir la réponse définitive, mais pendant ce temps-là, vous faites votre chemin, vous continuez votre chemin, votre cheminement dans cette direction-là. Je le vois comme un aboutissement. Je le vois comme pas une fin heureuse, parce que c'est pas quelque chose qui se termine, mais c'est comme si vos efforts vous amènent là. Vous amènent à avoir une certaine connaissance, à avoir une certaine facilité d'utiliser ce que vous avez utilisé, ce qui vous appartient. Euh, c'est une carte très lumineuse, mais je sais pas, on verra bien dans un an. C'est pour remarquer que vous prenez seulement si ça vous concerne, évidemment. Mais n'empêche que moi, je le vois comme un aboutissement d'ici un an. Tout ça, vous allez vraiment avoir la réponse finale d'ici un an. À quoi ça vous a amené? À quelle étape ça vous a amené, tout simplement. C'est vraiment dans cette optique-là que je le ressens. Mais c'est une belle semaine. Je pense que c'est une belle semaine de. Ouais, je pourrais dire. C'est comme si on vous mettait votre plan de vie euh, pour une période, veut dire, entre les mains. C'est comme si vous aviez un plan presque établi d'avance quand on le regarde de haut, évidemment. Là. Parce qu'on voit bien les étapes qui se passent d'acceptation, au moment où vous avez fait les changements, que vous êtes peut-être débarrassé d'anciens schémas de vie. C'était comme ça s'est fait d'une façon comme bon ben là on est presque on est rendu à changer on passe à autre chose. Vous étiez rendu à un point de dire je suis rendu à une autre étape. C'était pour vous une évidence. C'était pas quelque chose que vous sentiez poussé, forcé. Aucunement. C'était les choses, ça allait dans la direction où ça devait aller. Moi, je le sens fluide, très, très, très fluide. Regardez le beau papillon ici. Regardez l'oiseau qui vole. Regardez ici encore qui vole. Tout se fait de façon vraiment fluide, fluide, fluide. C'est pas rien. C'est pas rien On souffre à chaque étape qu'on passe. Non, pas du tout. J'étais prête. J'étais prête à accepter. Il veut dire que les choses bougent. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là. Puis j'ai regardé. Tant mieux, parce que ça se vit vraiment d'une belle façon. Vraiment, vous êtes concentré. Ça, on peut pas vous
On ne peut pas le dénier, parce que comme je vous dis, même si vous avez conscience que certaines personnes se posent des questions ou que, bon, il y a des jugements, il y a du... Ça placote, il y a des cancans par rapport à votre façon de voir la vie maintenant, de réagir aussi à ce qui peut-être ce qui se passe dans votre vie. Évidemment, ça dérange peut-être les gens avec qui vous étiez avant, ou peut-être qu'il y a des gens qui vous connaissiez, puis qui vous voient réagir de différentes façons en vous demandant si vous n'êtes pas illuminé. On comprend un petit peu les moqueries, là. Mais peu importe, on n'en tient pas compte. Donc, vous ne devez pas, je vous suggère de ne pas en tenir compte. Je n'ai pas d'ordre à vous donner. Mais je pense que c'est instinctivement, c'est de cette façon-là que vous allez réagir. Comme je vous dis, une personne en avait en vaut deux, donc ne vous laissez pas distraire par ces méchancetés-là. L'indifférence, souvent, c'est les meilleures armes. Parce que vous êtes bien parti. Vous, vraiment, vous mettez, alors, je ne sais pas comment ça se fait. Je vous ressens comme vraiment guidé. Vraiment, vraiment guidé. Vous ne vous posez pas de questions. Le mouvement se fait vraiment, vraiment bien. Puis c'est une étape qui est super le fun parce que veut dire on n'est pas perturbé par notre mental qui nous remet toujours en question. Veut dire, peu importe, veut dire ce qui arrive. Vous n'êtes pas dans cet univers-là. Vous êtes vraiment, vous le faites consciemment. Vous le faites vraiment d'une belle façon et d'une façon vraiment rigoureuse, je vous dirais à la limite. Ben écoutez, c'est une super semaine. Je vous souhaite une belle semaine de cette façon-là parce que, waouh, l'aboutissement est très, 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 comme je vous dis, très intéressant. On peut pas le nier. Oui, belle semaine de changement. Puis vous êtes, comme je vous dis, guidé, donc ça se fait d'une façon super douce, super inspirée. Tant mieux. Bon, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça au début. Il y a la question oui ou non. Donc, réponse oui ou non plutôt à votre question. Deux poissons, juste simplement pour différencier, veut dire le carton. C'est votre question à vous. C'est sûr que je vous suggère de mettre une question qui se répond par oui, par non, pour que la réponse soit vraiment claire. Donc, question directe pour avoir une réponse directe. C'est le mieux ce que je peux vous recommander. Si vous voulez prendre le temps de vraiment réfléchir à la formulation de votre question, je vous suggère de mettre sur pause. Vous reviendrez quand vous serez prêt, vous saurez la réponse tout simplement. Pour ceux qui sont prêts à mettre à poser votre question, je vous laisse encore quelques secondes au cas où. Vous avez le choix soit entre le poisson quartz rutilé ou poisson, je veux dire, cornaline. C'est le choix, on ne parle pas ici de signification de la pierre, c'est vraiment pour différencier le choix. Alors, je vous laisse quelques secondes additionnelles. Faire votre choix. Confirmer votre choix, je devrais dire. Alors voilà, chers scorpions, ceux qui ont choisi le poisson en quartz rutilé, la réponse à votre question est oui. Alors, et ceux qui ont choisi, évidemment, le poisson cornaline, la réponse à votre question, c'est non. Alors, tout simplement, j'espère que la réponse quand même vous satisfait. Dites-vous que c'est pas dans le sens que vous auriez aimé la synchronicité n'est tout simplement pas là. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce ne sera jamais ça. Mais pour le moment présent, ici, maintenant, la réponse, elle est ce qu'elle est selon la question que vous avez posée. D'accord? Alors voilà, chers scorpions, c'est ainsi que se termine la lecture de vos énergies, la semaine du 18 au 24 octobre. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Merci de m'avoir fait confiance. Je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. De toute façon, je pense qu'on vous l'a dit en long et en large. Toutes les choses se passent de la meilleure des façons. Mais beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de prospérité et de santé. Et puis, nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, chers scorpions.